Oui, salut! Donc, aujourd'hui, on va préparer ce beau meuble. Ça va être notre meuble pour la vague de concours édition d'hiver. Donc, aujourd'hui, je vais montrer à Laurie qui veut éventuellement pouvoir faire des projets chez toi. Oui, et je ne connais rien dans la rénovation de meubles, fait que j'ai bien hâte de découvrir ça. Puis de toute façon, avec Colorantic, c'est relativement simple. Fait que vraiment, les étapes sont écrites sur le site internet, sont écrites sur nos produits. Puis les blogs, comme on fait avec toi aujourd'hui, servent à ça. En fait, c'est d'éduquer la clientèle pour si jamais ils veulent faire des projets qui sont pas tout à fait sûrs de savoir comment faire. Fait que là, on a un beau meuble. Il n'y a jamais eu de vernis à l'huile ou quoi que ce soit dessus. Donc à ce moment-là, on va pouvoir commencer tout de suite quand même avec notre nettoyeur qui va aller enlever le vernis, les saletés, tout ce qu'il y a dessus, le meuble qu'il y a déjà eu. On va laisser agir 20 à 30 minutes, ce qui est pas qu'on est deux qui va aller ici. Oui, ça va être plus vite. Puis une fois qu'on va le laisser agir, ça va être 20 à 30 minutes pour vraiment tout enlever. Puis on va pouvoir l'essuyer avec un linge humide après. On va commencer par l'étaler sur le meuble au complet. On fait vraiment juste le plus chouette. C'est vraiment super simple, je te dirais que tu le mets vraiment partout. Puis tu sais que c'est prêt quand que tu touches à ton meuble et que c'est plus collant. C'est là que tu sais que c'est rendu l'étape de complètement essuyer ton meuble avec ton linge humide pour enlever tous les résidus. OK. Fait qu'on va pouvoir le faire partout. Je sais pas s'il y en a partout. Ben, quand tu fais le push-push, je vais le faire plus loin. Vraiment bien voir la mousse. Ouais, OK. Tiens. Ah ouais, j'ai pas de mousse de même. Non? Mais je pense que c'est mon push-push, mais ça change. Qui a moins de mousse que le mien. Voilà, peut-être. Fait que là, simple de même. À notre retour, ça fait 30 minutes que le meuble est en train de travailler avec le démaquillant à vernis. Laurie, tu vas pouvoir tremper ta guenille dans l'eau. Il faut vraiment bien l'essorer, par contre, parce qu'on ne veut pas mouiller le meuble. On veut vraiment juste avoir un linge humide avec lequel aller travailler. Il va falloir que tu utilises quand même un tout petit peu de force là, avec le muscle pour aller vraiment frotter toutes les parties du meuble. Puis vraiment bien enlever qu'est-ce qu'il y aurait eu, vernis, huile, cire, peinture. Ça va vraiment bien démaquiller. Donc maintenant qu'on a bien rincé notre meuble, puis vraiment tout enlevé les résidus, là, tu touches, c'est vraiment pas collant, il n'y a absolument rien sur ce meuble-là, on va pouvoir commencer l'étape de sablage. Donc avec notre bloc à sabler Colorantic 80-120, on va pouvoir vraiment aller graffiner le meuble pour préparer notre surface. Fait qu'on va pouvoir vraiment, comme ça, puis sur toutes les surfaces. Donc, après notre étape de sablage, on a sablé à peu près partout, quand même assez bien pour aller graffiner notre surface. On va pouvoir tremper notre guenille encore dans notre seau d'eau de tout à l'heure pour vraiment aller essuyer toutes les petites poussières qu'il va y avoir sur le meuble. Encore une fois, une guenille humide, là, pas trop trempe qui va dégouliner. Puis on va aller passer sur tout notre meuble. Si jamais on voit qu'il y a des endroits qui sont moins bien sablés, on va pouvoir aller faire des petites retouches de ce niveau-là. Puis on s'en va à la prochaine étape. Donc, on serait rendu à l'étape de peinture. Comme nous, on ne fera pas l'après pour préparer notre surface. Comme on sait qu'il n'y a jamais eu de produit à l'huile, que ce soit un vernis ou une peinture, on va pouvoir procéder directement à peinturer. On va utiliser notre pinceau ovale numéro 6, il est mauve. Puis on va vraiment pouvoir aller peinturer là où il y a des craques et des détails. Tout en fait, qu'est-ce qu'un rouleau ne pourrait pas aller bien peinturer. On va commencer par les détails, puis faire une finition en rouleau. On a choisi la couleur nuit. Laurie est très excitée par cette couleur, affiche déjà. C'est pas beau. Exactement, donc c'est la couleur nuit, c'est vraiment un beau noir. Nos peintures ils contiennent peu de COV, donc sont vraiment approuvées par Santé Canada. Donc il n'y a pas de mauvaise odeur, d'odeur de produits chimiques dans la peinture. Puis elle est à base d'eau. Puis déjà on peut voir qu'avec une seule couche qu'on commence déjà à appliquer, il y a une bonne couvrance. Ça va dépendre du type de couleur que vous avez sur le meuble, du type de préparation que vous avez mis, mais aussi de la couleur que vous utilisez. Donc ça pourrait prendre des fois une couche selon le projet, mais deux seraient recommandés, puis 2 à 3. Mais il y a déjà une bonne couvrance dès la première couche. Oui. Fait qu'on va pouvoir terminer le meuble
et vraiment en mettre tout partout. Donc, pendant que Laurie fait les bouts de pinceau, moi je vais pouvoir déjà commencer avec notre rouleau. Donc, c'est le rouleau colorantique, c'est un fini velours, puis il ne laissera pas de marque en fait. Donc, c'est vraiment d'aller sur la surface plane, qu'il n'y a pas des détails dessus. Donc, dans l'occurrence, ce meuble-là, c'est le dessus et les côtés, le centre des portes. Fait qu'on va pouvoir appliquer ça avec notre rouleau fini velours. Puis, Laurie, elle avait dit que peinturer au pinceau, ça la détend. Donc, elle veut la job pinceau. Moi, pour vrai, ça me relaxe. Là. Je le ferais au complet au pinceau. Donc, on est de retour. Cette fois-ci, on a fait 2 couches de peinture. On a laissé sécher entre-temps. Donc, tout ça s'est passé hors caméra. Fait qu'on se retrouve avec un beau meuble noir mort. Puis, la prochaine étape, je vais mettre du glacis translucide. Je vais l'appliquer sur tout le meuble, mais pour la première partie, on va l'appliquer juste ici. Ça va être pour aller faire le design qu'on a choisi avec nos paillettes d'argent que j'ai mis dans un plat. Ça vient dans un sac scellé, mais comme que je veux pas mettre des brillants partout, j'ai juste pris la quantité que je considérais avoir besoin pour pouvoir tremper mon pinceau. Donc, première étape, je vais prendre mon pinceau Blanche-Neige, je vais le tremper dans mon glacis, puis je vais aller seulement mettre du glacis là où je veux mon effet, puis je vais même pouvoir enlever les petites coulisses qu'il y avait eu. Puis je vais vraiment aller mettre du glacis là où je veux aller chercher mon effet. Avec mon pinceau ovale, j'aurais pu prendre un numéro 6, un numéro 10. Moi, j'ai choisi le 10 juste pour avoir une plus grande portée. Je vais tremper le pinceau sec dans mes paillettes. Puis je vais vraiment juste aller vers là où j'ai mis du glacis, faire un petit effet avec mes brillants, puis m'assurer qu'il y en ait relativement partout où j'avais mis du glacis. Je peux retremper. Donc, même s'il y en a un peu ailleurs, pour l'instant, comme il y a juste le glacis qui va servir pour faire l'adhésif, quand que je vais essuyer ou passer un séchoir, quelque chose, les autres paillettes qui n'ont pas collé vont s'en aller. Fait que si tu veux même essayer, c'est une technique super facile, oui! Fait que c'est vraiment facile! Au pinceau. Ça, c'est Blanche-Neige pour le vernis. Je vais mettre les paillettes ou tu vas mettre le glacis. Exactement. Puis nous, on a décidé de faire un concept que ça partait vraiment du bas gauche en montant pour pouvoir pas en avoir trop. Sinon, on aurait pu aussi mettre directement les paillettes dans le glacis si on aurait voulu faire l'entièreté du meuble. Nous, on a vraiment opté pour faire un petit effet galaxie ici, comme c'est le thème là, de la vague d'hiver. Le thème qui était précisément dans la lune. Donc, on avait un beau thème cette année pour l'hiver. Ouais, tu peux peut-être en remettre un peu. En remettre un petit peu pour que ça colle bien. Tiens, comme ça. Tiens, je vais faire. Bon, j'ai peut-être en faire, il y en a là. Ouais, là, ça colle plus. Ah, voilà! Ouais. Tiens! Un beau travail d'équipe chez Colorantique. Tiens. Super. Fait que je vais pouvoir aller en ajouter ici aussi, comme ça. Allécher la porte. Tiens. Yes. Fait que vraiment, cette technique-là s'assure que ça soit très léger comme paillette. On va aller faire le côté gauche aussi, mais pour l'instant, on va vraiment faire le devant. Donc, pendant le temps que notre petite galaxie là, de paillettes, oui, mais c'est des paillettes, c'est pas une galaxie. Oh, ouais. Pendant que nos paillettes vont sécher avec le glacis, on va pouvoir venir faire notre effet délavé avec la couleur étincelle qu'on avait choisie. Donc, c'est une des couleurs métalliques chez Colorantique. Je vais vous expliquer le procédé, je vais le montrer vite fait, puis aussi Laurie va pouvoir voir à quel point c'est simple.
Ouais. Fait que le meuble, il y avait déjà un beau détail de bois, mais quand c'est noir sur noir, ça ressort un peu moins. On aurait pu mettre une cire, mais nous, on a décidé d'y aller un petit peu créatif. Encore une fois, dans l'esprit de la vague de concours, que c'est vraiment une belle thématique de brillant puis de nuit. Donc, je vais mettre un tout petit peu de peinture sur mon pinceau. J'ai choisi le numéro 6 juste parce que c'est plus petit. Puis, je vais vraiment aller mettre étincelle comme ça sur mon détail de bois. Puis, sans le laisser sécher, sans vraiment juste trop le laisser travailler, je vais aller comme ça, essuyer avec un linge humide pour enlever l'excédent de peinture, puis que vraiment la peinture qui reste là est dans mes détails de bois. Fait que tu peux le faire, là, puis je vais suivre avec la guenille. Okay. Fait que je pense qu'il y a même pas besoin de tremper plus qu'il faut. Non, juste c'est aller bien. essuyer autour, en petit cercle, et voilà. Puis tu peux continuer la belle petite ligne que j'ai faite. Voilà. Parfait. Tiens. C'est vraiment la méthode à faire quand on veut faire un beau faux fini avec des détails sur un meuble en bois. Puis, ça reste discret.